Prions. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour le don de ton Fils Jésus. Merci de ce qu'on peut s'appuyer sur toi et te faire confiance jusqu'au bout. Merci de ce que tu ne changes pas d'avis comme des humains. Merci de ce que tu es encore présent. Tu as fait de chacun de nous ta demeure. Merci pour cet honneur que tu nous as fait de faire partie du royaume de Dieu. Merci de ce que tu as ouvert notre intelligence pour qu'on comprenne le secret de ton royaume et le secret de l'évangile, comme dit ta parole, le mystère de l'évangile, le mystère de la foi. Sois béni pour tous ces secrets que tu nous as communiqués malgré nous. Nous qui étions loin de toi, tu as attiré notre attention pour que nous goûtions le salut et le pardon de nos péchés. Sois béni. Nous sommes reconnaissants encore aujourd'hui. C'est pourquoi encore j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. C'est pourquoi encore je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ dans ma vie et dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ici présents et aussi dans chacun des bien-aimés qui nous regardent maintenant. Je remets le restant de cette journée entre tes mains. Merci, comme dit ta parole, hein, les anges sont au service de Dieu, envoyés en faveur de ceux qui servent le Seigneur. Dit ta parole. Merci pour les anges que tu as déployés en notre faveur ce matin et qu'ils exercent leur ministère librement ici. Merci de ce que le diable mord la poussière et qu'il lâche ses victimes. Et je déclare lier la confusion, tout ce qui vient de l'enfer, l'opposition, tout ce qui va attaquer, que ce soit les instruments électriques ici, tous nos instruments de Zoom et toute autre chose. Merci de ce que tout se déroule et comme tu l'avais prévu avant la fondation de la terre. Et je déclare lier les princes de l'air et tout ce qui s'oppose contre le projet de Dieu dans le nom de Jésus. Et je mets nos vies, nos familles respectives, nos églises ici et ailleurs sous le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, donc, je veux partager avec vous sur qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Vous savez, on a une compréhension assez mitigée par rapport au combat spirituel. C'est quoi le combat spirituel? C'est contre qui et qui fait ce combat? Les chrétiens ont une idée sur le combat spirituel, c'est toujours chasser des démons liés. Ça, c'est le summum du secret du combat spirituel. Ce n'est pas du tout ce que vous comprenez ou ce que les gens comprennent sur le combat spirituel. Donc aujourd'hui, je vais partager sur ça pour que chacun de vous, vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire et qu'on puisse travailler là-dedans avec assurance, avec foi, avec joie et avec paix. Amen. Alors, le combat spirituel se déroule entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. Cependant, dans ces deux royaumes, il y a une chose qui se passe, c'est l'enjeu de cette guerre, c'est l'humanité. Et en même temps, la difficulté, la complexité de cette guerre, c'est que les deux royaumes sont invisibles. C'est pour ça qu'il est pour nous très difficile de comprendre ce qui se passe dans ce monde invisible. Donc, c'est une vraie complexité et le diable en profite sur ça. Et donc, le fait que ça soit invisible, que nos cinq sens n'arrivent pas à saisir, donc on ne comprend pas ce qui se passe en réalité dans ce combat spirituel. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu de ce combat, c'est l'humanité. L'humanité qui est initialement créée par Dieu, citoyen du royaume de Dieu, jouissant de la présence de son Dieu, de son Père, de son Créateur. Et d'un seul coup, la Bible nous dit que quelqu'un du royaume des ténèbres est venu le séduire, mentir, voler l'humanité, récupérer l'humanité et en même temps le rendre esclave dans son royaume. Amen. Et ça s'est passé. Mais dans le grand amour de notre Dieu, heureusement, dans sa miséricorde et sa compassion, Dieu a décidé de récupérer ce qui lui appartenait. Donc, il s'est fait homme, incarné, comme nous dit Galates chapitre 4, verset 4, né de la femme, incarné dans un corps humain. Jésus-Christ est venu sur cette terre, le Fils du Dieu vivant, le Fils unique, nous dit, est venu parce que Dieu aimait tellement l'humanité, il aime l'humain,
Hein, Jean chapitre 3 qui nous dit, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il s'est donné, il est venu, obéissant jusqu'à la mort, comme nous dit Philippiens. Mais le fondement même de notre confiance est basé sur sa résurrection. Il est mort, oui, mais ressuscité, comme dit dans l'Apocalypse. J'étais mort, mais je suis vivant, disait-il, dit-il. Donc, la résurrection est venue, et Jésus donc est devenu le vainqueur, et il nous a délivrés de la mort, du séjour des morts, du péché et de Satan. Cependant, d'un seul coup, le diable a concentré son combat sur les chrétiens. Alors, tout à l'heure, je ferai la différence entre les deux catégories d'humains. Vous savez, les Romains, vous savez, quand Paul parlait dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il dit, Jésus a dépouillé les dominations et les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle au monde, en triomphant d'elles par la croix. Ce texte, si vous comprenez l'histoire, c'est que Paul donnait l'exemple à l'époque de Rome, quand les César ou les généraux revenaient après la guerre, après avoir été triomphants, vainqueurs, ils traînaient derrière leurs chars les vaincus, liés, tout nus, battus et blessés. Ils les traînent et tout Rome sort. Tous les Romains sont dans la rue, et donc voilà, et donc ils passent et tout le monde les insulte, les crache dessus, les disent gloire à César et tout cela, et César fait le tour de tout Rome, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les pouces de ses adversaires pour que jamais plus ils reprennent l'épée de nouveau, et aussi il coupe gros orteil pour que jamais plus ses adversaires n'échappent. Et c'était comme ça que ça se passait. Donc, l'exemple de Paul, il faut que vous compreniez, c'est qu'il est en train de dire, mais votre ennemi n'a plus de pouce, votre ennemi n'a plus de gros orteils, il ne peut plus. Mais la seule chose qui lui reste, c'est sa bouche, c'est sa langue. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Mais je vous ai dit tout à l'heure, la complicité de cette guerre, c'est que c'est dans l'invisible. Nos cinq sens n'arrivent pas à comprendre tout cela. Malgré la venue de Jésus, malgré la crucifixion, la souffrance de Jésus sur cette terre, les humains n'arrivent pas à comprendre si le Saint-Esprit n'explique pas, si le Saint-Esprit ne nous convainc pas. C'est impossible de saisir ce mystère. C'est pour ça qu'on l'appelle le mystère de l'Évangile. C'est un domaine très caché. Alors, si maintenant nous sommes la cible du malin, il faut qu'on saisisse un secret. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Une des questions qu'on doit se poser, mais pourquoi le diable m'en veut à ce point? Pourquoi ce combat spirituel sur les chrétiens? Parce que nous sommes les cibles. Où se déroule ce combat, cette guerre? Où se déroule-t-elle, cette guerre? Où est la bataille? Je ne vois rien comme bataille. Je ne vois pas des guerriers. Mes cinq sens ne me disent pas qu'il y a une guerre. Mais aussi, avec qui j'ai affaire? Est-ce que je connais mon ennemi? À quel moment se passe cette guerre? Ce sont des questions à se poser. Quelle stratégie utilise mon ennemi? J'aime le texte biblique qui nous dit, celui qui veut bâtir une tour, il s'assoit et calcule ses dépenses. Et celui qui veut faire la guerre, qui s'assoit, qui mesure s'il est capable de faire la guerre avec l'autre roi, nous dit. Mais vous vous rendez compte, nous les chrétiens, on ne pense pas à ça. Il faut qu'on s'assoie et qu'on calcule. Qu'est-ce que c'est? Mais le summum de sa guerre, c'est quoi? C'est te voler la foi. C'est autour de ça qu'il tourne. Il utilise tout le reste. Donc, une des questions que je dois me poser, c'est le pourquoi. Une des raisons du pourquoi, c'est que il veut te ramener à son royaume de nouveau. Il veut te ramener chez lui. Il veut te récupérer.
Tu viens de le quitter, donc il n'y a pas question qu'il te laisse partir. Ça, c'est une des raisons qu'il ne veut pas qu'il nous combatte. La deuxième raison encore, dans le pourquoi, c'est que comme il ne peut pas faire du mal au Seigneur directement, en prenant ce que Dieu aime, il fait mal au cœur du Seigneur. Vous comprenez? Dieu a tant aimé chacun d'entre nous qu'il a donné son Fils, il le sait. Donc ça, c'est une des clés qu'il utilise pour faire mal au Seigneur. La troisième raison aussi, c'est pour que tu ne témoignes plus, pour qu'il y ait une grosse partie qui est de l'autre côté. Nous, les chrétiens, nous avons ce devoir d'aller témoigner. Mais pour qu'on ne témoigne pas, ce sont ces raisons qui ne veulent pas. Donc le pourquoi, c'est ça. Ma question, une autre question, où se passe la guerre? Ça, ce sont des questions que nous, les chrétiens, doivent se poser. Mais où se passe-t-il la guerre? À quel endroit? Les gens pensent que c'est dans les cimetières, à minuit, avec quelqu'un qui a une queue de cornes tout noir, qui fait peur, une gueule de je ne sais quoi. Vous comprenez? Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La vraie guerre se passe, comme nous dit dans Matthieu chapitre 27, verset 33, dans Jean chapitre 19, verset 17, il nous dit, hein, c'est que sur le lieu crâne. C'est pour ça que Jésus est parti planter la croix où le lieu crâne. Toute la guerre se passe sur ta pensée, sur ton imagination, sur ta volonté, sur tes émotions, sur ce qui est le crâne. La guerre se passe là. Si tu ignores ça, que tu crois que c'est quelque chose de visible, eh ben, tu as déjà perdu. Mais aussi, avec qui se passe la guerre? Vous savez, nous les humains, malheureusement, toujours notre problème, c'est avec l'autre. Ta guerre n'est pas avec ton frère et ta sœur, avec les humains. C'est pour ça, dans Éphésiens, il nous dit, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Si quelqu'un saisit ce secret, il comprend tout sur le combat spirituel déjà. Ta guerre n'est pas contre ton frère et ta sœur. Sache-le, mon ami. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il nous dit, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, c'est contre les principautés, c'est contre ces esprits méchants dans des lieux célestes, c'est contre ces esprits qui nous agressent, c'est contre eux notre guerre. Donc il faut savoir à qui tu as affaire. Combien de fois ça se passe? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Voilà, quand c'est pas bissextile. Ça veut dire qu'il ne nous lâche pas. Il est déterminé. Mais est-ce que toi, tu es déterminé? En fait, qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est voler ta foi, je vous ai dit tout à l'heure. Comment il peut voler ta foi si ce n'est qu'en diluant la vérité? Vous savez, on l'appelle le père du mensonge. Satan est le père du mensonge, n'est-ce pas? Mais est-ce que vraiment il ment seulement? Jamais le diable, vous savez, Jésus, quand il parle, dit en vérité, je vous ai dit, n'est-ce pas? Le diable dit en vérité, en mensonge, je te le dis. C'est comme ça qu'il fait, lui. Parce que ça veut dire il dilue la vérité. Quand il est venu voir Ève, il ne lui a pas simplement dit tu vas. Il lui dit ça, regardez, c'est intéressant, c'est dans Genèse chapitre 3, il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est vrai qu'ils vont être comme Dieu, parce que Dieu le confirme plus tard au chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 22, il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est vrai. Mais il lui a dit, par contre, vous ne mourrez pas. Voyez-vous? Toujours la vérité diluée. Jamais le diable ne te donne que de mensonges.
Il faut que tu comprennes cela. C'est pour ça aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de mouvements qui existent, qui disent, oui, nous croyons que Jésus est venu, c'est le Verbe, il est né de Marie, hein? Cependant, il n'est pas crucifié, il n'est pas mort. Par contre, il viendra nous juger, c'est vrai. Voyez-vous comment c'est dilué? Toujours, la parole est diluée, est corrompue. Ce n'est pas toute la vérité, c'est la moitié de la vérité suffit pour que ta foi soit en défaillance. Un autre groupe de peuples dit aussi, ben, il y a la purgatoire, tu peux régler ton histoire juste après ta mort. Mais fais tout ce que tu veux sur cette terre. Ce n'est pas si vrai. En même temps, il est en train de le dire, mais après cette vie, il y a une autre vie quand même. Voyez-vous? Toujours la vérité diluée, elle est corrompue. Donc, la clé la plus importante que le diable utilise, c'est attaquer la vérité. S'il arrive à attaquer la vérité, il attaque tout ce que tu connais sur la foi. Jésus leur dit ceci. J'aime ce texte où Jésus, Luc chapitre 22, verset 32, il dit, j'ai prié enfin que ta foi ne défaille point. Hein, et c'est que véritablement, le diable vient attaquer la vérité et c'est ça qu'il fait pour que ta foi soit en défaillance. Alors, s'il utilise ce domaine dans nos vies, mais aussi, il faut que tu comprennes quels sont les endroits où il attaque. Il y a des domaines précis que le diable attaque dans nos vies. Le domaine spirituel est attaqué. Pour que tu doutes si c'est vrai. Dernièrement, une personne m'appelle, elle me dit, tu sais, j'ai trouvé une erreur dans la Bible. Ouh, je lui dis, surtout, ne me parle pas de ça, je lui dis. Certainement, ce n'est pas une erreur, c'est que toi, tu ne comprends pas. Vous savez comment ça s'infiltre comme ça, un petit mot, petite chose? Mais bien aimé, quand la vérité est touchée, tout est touché. Dans Éphésiens chapitre 6, la première chose que Paul parle au verset 12, il dit, il commence par la ceinture de la vérité. La ceinture tient quoi? La cuirasse, le pantalon. Et il sait, quand le pantalon est défait, tu ne peux plus marcher, le zèle de la foi que donnent les sandales, que donne le zèle de l'évangile est bloqué. Ton bouclier n'est plus là parce que tu ne fais plus confiance. Eh bien, tout est frappé dans ta vie. Et la première chose que Paul parle, il dit, faites attention, ceinture comme vérité. Il commence par ça. Quand il parle de l'armure du chrétien, il commence par la vérité, il ne commence pas par autre chose. Encore, un texte qui nous parle sur la vérité, il nous dit, ah, j'aime bien, sache, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. La vérité. Je t'assure, ton vrai combat, c'est de défendre la vérité. Le vrai combat spirituel commence par quelqu'un qui doit connaître la vérité, qui doit croire à cette vérité, qui ne bouge pas, qui doit proclamer cette vérité. Quand je dis proclamer, la Bible nous dit, je sais qu'il a fait de moi sa demeure. Est-ce que vous croyez qu'il fait sa demeure en vous? Est-ce que vous le proclamez? Voyez-vous la clé? Le proclamer, même quand tu ne le sens pas. Moi, souvent, je pose la question, je dis, est-ce que tu sens ton cerveau? Non, j'espère que tu as un cerveau. C'est la même chose, que Christ habite en toi, c'est la vérité. Que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est la vérité. Le fondement du christianisme, le fondement de ta foi est basé sur la vérité. Et lui, il vient attaquer la vérité. C'est ça sur lequel il base tout. OK? Et tu finis aussi par s'approprier cette vérité.
S'approprier, ça veut dire tu es certain. Quand les gens te disent le contraire, tu dis non, ça ne vient pas de mon Seigneur. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me pardonne, je sais qu'il a commencé une œuvre en moi, il la rendra parfaite. Je sais qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Sachez une chose, la vérité est une personne aussi. Jésus dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est une personne, tu as affaire à une personne. Le chef, le consommateur de ta foi, c'est la vérité même, c'est Jésus. Le chef, le consommateur de ma foi, c'est Jésus. C'est ça que le diable veut toucher dans les chrétiens et c'est ce qu'il doit faire. Donc, connaître, croire, proclamer, s'approprier, ce soit des choses importantes dans le chrétien. Alors, quand il se bat comme ça sur nos vies par rapport en tant que chrétien, il se bat comme ça, mais en tant que non-chrétien, j'ai remarqué dans toutes les guerres, la propagande joue un rôle énorme. Vous n'avez pas remarqué, dans toutes les guerres, on commence toujours par propagande. On envoie, on dit, oh là là. Dernièrement, j'ai écouté quand le président coréen voulait attaquer les États-Unis. Quelle propagande des États-Unis qui disent, on va vous bombarder. Et les autres, ils vont vous dire, et nous, vous croyez qu'on va rester les mains croisées? Nous aussi, on va vous bombarder. On en a des fusées. Tout le monde parlait. C'était, oh là 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 là, ça faisait beaucoup de bruit. Une des stratégies préférées du diable s'appelle la propagande ou le fake news. Maintenant, c'est la mode, le fake news. La fake news, il y a 3 façons de garder les gens qui ne croient pas en Dieu avec des propagandes, des fausses informations. La première forme de fausse information que le diable donne aux humains, c'est leur dire, mais regardez sur la terre, il y a des guerres, il y a de la famine, il y a de la souffrance, il y a des viols, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis. Mais attends, si Dieu existe, alors tu me parles de Dieu? Pourquoi alors il laisse faire tout ça? Moi, je vais même te dire, Satan est certainement plus, c'est lui le Dieu. C'est pas ton Dieu parce que ton Dieu regarde tout ce qui se passe, toutes les guerres, les peines, les souffrances, les maladies, les destructions et toute la famine qui se passe. Mais tu vas pas me dire que Dieu existe. Non, 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 non. Moi, je te dis, le Dieu de ce monde dont personne ne peut nous délivrer, c'est Satan, laisse tomber la neige. Vous n'avez pas entendu ces propos? Souvent, les gens vous disent ça. Toujours, ils vous pointent le doigt en disant, mais si Dieu était là, alors, il y aurait des guerres. Si Dieu était là, il y aurait des divorces. Si Dieu était là, il y aurait des guerres, il y aurait la famine, la souffrance. Mais non, Dieu n'existe pas. Et il y a deuxième catégorie de personnes qui disent, mais non, c'est symbolique, Tef. Dieu n'est pas, c'est pas vrai, c'est symbolique, c'est mythologie. Oh, comment tu peux croire à ça? Pour eux, le fait de croire en Dieu, c'est que tu n'es pas instruit. Alors, on vous rabaisse et les chrétiens, ils se font avoir, justement. Et le diable est tellement rusé. Alors, il cloue les becs des gens en disant, mais c'est vrai, c'est mythologie, mais attends, c'est juste symbolique, c'est une métaphore parce que l'homme souffre tellement à l'intérieur de lui qu'il a inventé cette histoire du diable. Parce qu'il ne veut pas être responsable lui-même. Alors, il a préféré que quelqu'un d'autre à l'extérieur existe et qu'on met tout sur son dos. Mais sinon, la réalité, c'est que tu te bats avec toi-même. Arrête, il n'y a ni Dieu ni diable. Arrête. Alors, presque, tu ne sais plus quoi répondre. Tu n'as pas remarqué? Il y a 3e catégorie de personnes. Ça, c'est les gens qui disent, Dieu existe, Satan aussi, mais pourquoi parler toujours de lui? Laissons-le tranquille, il va nous laisser tranquille. On ne va pas parler du diable. Surtout de son royaume. On n'a rien à faire de ça. On parlera que de Dieu. Alors, ne me parle pas comme ça, on ne le réveille pas. C'est comme les gens, quand souvent je fais les enterrements et tout ça, dès que je parle, toi aussi, c'est ton tour, mais ils disent, oh là là, parce que la mort, c'est toujours pour l'autre.
c'est jamais pour nous. Si vous avez remarqué, c'est la même chose. Et donc, dans la tête de beaucoup de gens, le diable, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le réveiller. Laissez-le tranquille. Là où il est, je ne le touche pas, il ne me touche pas. Ça, ce sont des choses que le diable envoie comme fake news dans les cœurs de beaucoup de personnes. Alors, que dois-je faire en tant que chrétien? J'ai dit tout à l'heure, il faut connaître la vérité, il faut croire, proclamer, s'approprier cette vérité. Mais en tant que chrétien, ce que Dieu attend de nous, c'est que quand tu arrêtes de mentir, tu n'es pas au courant peut-être, tu es en train de faire un combat spirituel. Quand tu voles plus et que tu dis non, je ne volerai pas, je ne mentirai pas, je ne tricherai pas, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas juger, je ne vais pas calomnier, tu es en train de faire un combat spirituel. Tu ne te rends peut-être même pas compte. Ton amertume, tes ressentiments démontrent et tu dis non, je pardonne, je veux régler cette histoire, eh bien, tu es en train de faire un combat spirituel. Tu le sais, ça? Les gens, ils ne pensent pas. Les gens, ils pensent que le combat spirituel, c'est faire la guerre à l'extérieur au nom de Jésus, Satan et toi. Ils pensent ça. Mais non, non. Quand tu ne mens pas, tu es en train de faire un combat spirituel. Quand tu restes dans cette fidélité, j'étais étudiant, j'étais au Mirail à l'époque, et je faisais partie d'un petit groupe communiste parce qu'ils m'avaient accueilli, ils m'aimaient, chrétien, et quand ils avaient des problèmes, ils venaient me voir. Bon, ça, c'est toute une histoire. Et ces jeunes, vous savez, il y avait un garçon qui travaillait avec moi dans la photocopieuse. Donc moi, quand je finissais mes cours, je venais vite dans cette salle où il y avait la photocopieuse. J'étais responsable de cet endroit communiste, mais moi chrétien. J'avais enlevé tout leur truc de Lénine, de Staline et tout ça. J'avais collé la foi, Jésus est vivant. Moi, j'étais radical. Je portais à l'époque, j'avais un badge ici, jaune, Jésus ne déçoit jamais. Ça, c'est bon, je le mettais ça. Partout, je me baladais comme ça. Mais je peux vous dire, eh bien, vous savez, les moqueries que je m'essuyais, les rires et les sourires que je m'essuyais, mais ça m'y était vraiment égal parce que je sais où était la guerre. Je le savais. Et alors, un jour, ce garçon, il compte parce il faut compter avant de me rendre comment on appelle, la caisse. Donc, il fait le compte, il lui manque 100 francs. À l'époque, c'était le franc. 100 francs. Vous vous rendez compte, il trouve pas. Il dit, mais attends, j'ai perdu 100 francs. Mais écoute, bon, tu marques comme quoi j'ai perdu 100 francs. Je dis, très bien. Donc, il s'en va, je prends le reste de l'argent, et quand je lève comme ça le truc, la boîte, en fait, le 100 francs était collé derrière. Et c'est tombé. Je l'ai trouvé, j'ai dit, ah, bon, c'est pas grave, je mets ça. Et le lendemain, quand il est venu, je lui dis, bonjour Ahmed, écoute, 100 francs, je l'ai trouvé en dessous du truc. Oh, j'étais tellement touché. Depuis ce jour, il ne comptait plus. Juste avant de partir, il me dit, je te fais confiance, tu comptes comme tu veux. Tu me dis s'il en manque. Et il partait. Et je comptais à sa place et il m'a fait confiance. Vous savez, je vais vous dire, c'est un vrai combat quand vous vivez dans la vérité, quand vous vivez dans l'honnêteté. Vous faites un combat spirituel. Soyez conscient. À chaque fois quand vous résistez au diable, hey, ça, c'est dans Hébreux 12, verset 4, il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté. Mais vous vous rendez compte, nous, pour critiquer, ça devient une chose naturelle presque. Moi, ça me choquait au début de ma conversion, quand les gens parlaient des autres, j'étais comme, mon cœur commençait, ça tapait à l'intérieur. Je dis, mais oh là là, mais pourquoi il parle comme ça? Parce que le Saint-Esprit en moi m'avait montré déjà que c'était un combat que je menais quand je critiquais plus, quand je jugeais plus,
quand j'avais plus l'amertume, que je me battais contre l'animosité ou pour vouloir se venger. Voyez-vous, toutes ces attitudes intérieures qu'à l'intérieur que vous êtes en train de faire le combat spirituel quand vous résistez à toutes ces choses. C'est pour ça que ce texte nous dit, vous n'avez pas lutté encore, résisté jusqu'au sang, luttant contre le péché. Amen. Donc, combat spirituel, c'est pas chasser des démons seulement. Ça, c'est le dernier, je vais venir. Mais c'est vraiment, c'est ça. Quand vous résistez au diable dans tous ses propos. Est-ce que ça vous arrive dans la journée de parler à vous-même en disant, tiens, aujourd'hui j'ai pensé ça. Pourquoi j'ai pensé à ça? Tiens, j'ai pensé ça de celui-là ou de celle-là. Tiens, j'ai entretenu une idée comme ça sur elle, sur lui. Pardon Seigneur, je la bénis, je le bénis. Tu commences à te battre, tu es en train de faire un combat spirituel quand tu fais ça. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième combat spirituel, c'est quand tu te forces à ressembler à Jésus, tu fais un combat spirituel. Doux et humble de cœur, la Bible nous dit. Ressembler à Jésus, est-ce que les gens sentent en toi la douceur? Ressembler à Jésus, c'est ça. Que les gens goûtent la douceur qui est en toi. Est-ce que tu es assez humble de reconnaître tes fautes, tes manquements, ta faiblesse? Ressembler à Jésus, c'est un vrai combat spirituel. Quand tu es fidèle dans tes propos, dans ta parole, tu es en train de faire un combat spirituel. Jésus dit fidèle et véritable. Ça veut dire, à lui, je ne bouge pas. Dernièrement, mon fils avait joué au tennis à l'époque, et il joue toujours. Et on devait quitter un club pour aller dans un autre club. Mais j'avais donné au prof de l'autre club que pour cette année, que je restais. Alors, il y avait un papa d'un de ses amis est venu me voir, il me dit, il faut qu'on quitte ce club, qu'on aille dans un autre club. Je lui ai dit non, moi j'ai donné ma parole. Je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit que je restais cette année, on restera cette année, et c'est l'année prochaine que je bougerai. Il a dit, je ne pensais pas que pour moi, c'était naturel, fidèle à ma parole. Amen. Alors, le gars, il est parti. Depuis ce jour, quand les gens lui proposent une idée, vous savez qu'est-ce qu'il dit, cet homme? Il dit, non, 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 Tef, quand il te donne sa parole ne bouge pas. Waouh! J'étais touché, mais je n'avais pas remarqué que j'avais fait un combat spirituel. Chaque fois, vous savez, mon fils, vous savez, à vos enfants, je vais vous dire, vos enfants ne regardent pas n'écoutent pas ce que vous dites. Regarde ce que vous faites. Mon fils, il sait très bien quand papa donne la parole, il ne change plus. Si je lui dis, je t'achète McDo, à l'époque c'était ça, quand il était petit, hein. Si je lui disais, ben écoute, tout à l'heure je vais t'acheter un McDo, il me dit, c'est bon, pour lui c'est réglé, ça soit tranquille. Et si jamais je change d'avis, eh ben, ça ne m'arrive pas, hein, je peux vous dire. Hein. Il me dit, papa, tu m'avais dit, tu m'as donné ta parole que tu allais m'acheter le McDo. J'ai dit, d'accord, même que je n'ai pas envie, j'allais lui acheter la McDo. Ce qui fait, j'ai marqué sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il sait, quand je lui donne ma parole est tenue. Ça, c'est ressembler à Jésus. Chaque fois, quand vous vous efforcez à ressembler à Jésus, en attitude, en caractère, en personnalité, en comportement, en identité, en propos, en cœur, ah là là, combien vous faites une guerre spirituelle extraordinaire. Amen, amen. La troisième forme de guerre spirituelle. La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage. Chaque fois quand vous témoignez, vous faites un combat spirituel. C'est pour ça que vous avez peur, vous tremblez. Parce que c'est un combat. C'est une vraie guerre de l'autre côté. Mais on vaincra le diable, quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de quoi? Allez-y. À cause de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'au craindre la mort. Ça veut dire les jugements, les critiques, les paroles que les gens peuvent dire, penser de vous. Quand vous résistez à ce que les gens pensent de vous, vous êtes en train de faire, quatrième, un combat spirituel. Donnez les gens le droit de penser, de parler ce qu'ils veulent de vous.
C'est un vrai combat spirituel. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils veulent être autre chose de ce qu'ils sont, juste parce que ils ont peur d'être touchés, de perdre ce qu'on appelle la place qu'on a dans le cœur des gens, ou bien l'estime, ou l'amitié, ou l'affection, ou l'amour des gens, ou l'intérêt qu'on avait de ces gens. Mais est-ce que tu es prêt de dire toujours la vérité au détriment de perdre même de l'amitié avec quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai combat spirituel. Donc, témoigner, c'est un vrai combat spirituel. Aussi, de rester dans ta position et donner le droit à un autre de penser ce que lui veut de ta vie, c'est un vrai combat spirituel. La plupart de nos souffrances sont ce que les gens pensent de nous. C'est un vrai combat. Hein? Oh là là, on m'aime pas. Oh là là, il pense aussi à moi, sur moi. Oh là là, et alors, il a le droit. De toute manière, même si tu lui dis de ne plus penser, il pensera quelque chose de toi. Tu le veuilles ou pas, mais au moins, donne-lui le droit de penser ce qu'il veut. Moi, un jour, j'ai décidé comme ça. J'ai dit devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je donne à tout homme, à toute femme de penser ce qu'elles veulent, ce qu'ils veulent de moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu penses de moi. Et ça a changé tout mon regard de la vie. Je connais la vérité, je sais comment je suis avec Dieu, et c'est lui mon seul juge. Et ce que les gens jugent, ben, ils ont le droit, parce qu'ils me jugent d'après leur donner à eux. Ils ne savent pas la vérité qui s'est passée entre moi et Dieu, et Dieu le sait. Donc je ne me défends pas. Jésus d'ailleurs ne se défendait pas, c'était son combat spirituel. Il a été comme un agneau qu'on immolait, un agneau. Il n'a pas crié, nous dit la Bible. C'était le combat qu'il a mené, mon ami. OK. C'est un vrai combat spirituel. Cinquième secret du combat spirituel, ce que j'ai dit, c'est l'essentiel, c'est protéger la vérité. Protège la vérité. Protège la vérité. Protège la vérité. Bats-toi, apprends ta parole, lis ta parole, mange ta parole, crois à ta parole, proclame-la chaque jour. Approprie-toi de ta parole. Tout le temps, continuellement. Je ne crains aucun mal, aucun fléau ne m'atteindra, aucune chose qui vient de l'enfer ne me touchera. C'est la vérité. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ben, c'est la vérité. Le Christ est le chemin, la vérité, la vie, c'est la vérité. Il est le premier et le dernier, c'est la vérité. Il est mort, il est ressuscité, c'est la vérité. Et bien que ça soit ta proclamation journalière. Ça, c'est un vrai combat spirituel. Dans Éphésiens, chapitre 6, j'aime une chose, donc le sixième forme de combat spirituel, c'est lier, chasser, c'est mettre en pratique l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est pour ça que j'ai dit, si vous n'avez pas le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, votre autorité, elle ne tient pas. C'est pour ça que quand vous êtes devant les situations, vous dites au nom de Jésus, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout d'abord défendre la vérité. Deuxièmement, il fallait résister au péché. Troisièmement, il fallait être semblable au Seigneur Jésus. Quatrièmement, témoigner. Cinquièmement, donner le droit aux autres de ce qu'ils pensent de toi. Et au sixième niveau seulement, tu commences à exercer l'autorité. C'est l'accumulation de ces 5 qui donne une force au sixième degré. Je peux te dire, le diable aura la crainte de toi. Je peux te dire, quand tu dis au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, il le sait. Tu ne le dis pas pour le dire. Et ce n'est pas le ton de ta voix qui change. C'est parce que tu sais en qui tu as cru, sur qui tu as basé ta vie, sur quoi tu as fondé ta foi. C'est ça qui détermine toute ta raison de vivre dans cette autorité. Dans Éphésiens chapitre 6, donc puisqu'on parle de ce sixième point, dans Éphésiens chapitre 6, il y a 5 armures défensives. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le sandal que donne le zèle de l'évangile de paix, le casque du salut, le bouclier de la foi qui arrête les traits enflammés du diable, nous dit. Mais il y a 3 autres
qui sont offensifs. L'épée de la parole. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, cette vérité que tu défends, que tu proclames, quand tu l'as appropriée, tu peux le sortir pour attaquer. Mais l'épée, c'est quoi? L'épée, c'est que l'adversaire est beaucoup plus proche. C'est corps à corps. Une épée, tu ne l'utilises pas quand ton adversaire est à 100 mètres. Il faut qu'il soit vraiment proche pour utiliser l'épée, ok? Mais le problème des chrétiens, ils ne connaissent pas ou ils n'utilisent pas comme il faut les deux autres armes offensives les plus puissantes qui existent. Vous le trouvez dans Éphésiens, le deuxième arme offensive, donc le premier c'est la parole, je viens de dire, mais le deuxième arme offensive, la deuxième arme offensive, c'est la prière en français et la supplication. Chaque fois quand tu pries, tu maintiens ton adversaire très loin. Si vous aimez prier, qu'est-ce que faisait Jésus? Il sortait tous les matins prier, mes bien-aimés. Il maintenait les puissances des ténèbres loin pour recevoir la pensée de Dieu et déterminer la destinée de sa journée. Et il savait ce qu'il faisait dans la journée. Mais nous, les chrétiens, nos prières sont 5 minutes. Merci Seigneur Jésus, je te remercie, garde mon cœur, garde ma tête, garde mes oreilles, garde ma maison, garde ma voiture, Seigneur, tu es... garde surtout mon travail, garde aussi mes enfants, attention. Ça tourne autour de ça. Amen, gloire à Dieu. Et ils s'en vont. Comment voulez-vous que ça marche? Tout d'abord, ton Dieu n'est pas ton boy. Tu ne demandes pas au Seigneur, garde ma maison, garde ma voiture, mais ça serait de l'insulte pour notre Dieu. À l'époque des Moyen-Âge, si tu disais ça à ton Seigneur, tu allais avoir des problèmes. S'il vous plaît, votre majesté, vous ne pouvez pas garder mon cheval 1 minute? Et vous allez être décapité, je vais vous dire. Mais nous, on n'a pas honte de dire au Seigneur, garde ma maison, comme si c'était la nôtre. Moi, je ne dis pas ça. Je dis jamais garde ma voiture. Je dis, Satan, tu ne t'approches pas de ma voiture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'interdis. Je t'interdis de s'approcher de ma femme. Je t'interdis de s'approcher de mon fils. Mais avant que cette autorité vienne de ma bouche et que ma prière soit une attaque à un niveau loin, il faut que j'ai les 5 autres marches comme il faut dans mon cœur. Toujours vérifier s'il n'y a rien dans votre cœur, s'il n'y a pas de l'amertume, s'il n'y a pas de l'animosité. Dernièrement, il y a un frère qui dit, sa femme, elle critique les autres, elle est en colère envers les autres et tout ça. Et on lui dit, mais ça va, tout ça? Il dit, oui. Vous savez, ma femme aime Jésus. Tu parles, elle aime Jésus. Si elle abandonnait sa colère à l'intérieur sur les frères et sœurs, comme si les autres étaient la raison de sa souffrance. Ta guerre n'est pas contre la chair et le sang, mon ami. Ce n'est pas les autres. Donc, le fait d'abandonner tout cela, ça fait une chose extraordinaire pour que toute rancune, la rancune qu'il y a dans les chrétiens, c'est incroyable. L'amertume que j'ai vue dans les chrétiens, c'est impressionnant. Troisième arme offensive, le parler en langue. Pour moi, le parler en langue, on va le lire parce que c'est très intéressant. C'est dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, qui nous dit ceci. Il nous dit ceci. Nous n'avons pas lutté, au verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les principautés, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vous, la première chose que dit ce texte,
Vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure aux pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, donc première arme offensive, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, en esprit, en langue. OK? Et après, il dit, et des supplications, une prière en français. Donc, la prière en langue, pour moi, ce sont ce que j'appelle des armes intercontinentales. Vous attaquez le diable dans son camp directement. C'est comme si vous bombardez son camp directement. Vous priez en langue, je peux vous dire, c'est la prière la meilleure qui peut vous arriver face à des situations qui vous semblent imbattables, qui vous semblent impossibles. Vous attaquez avant même qu'il sorte du camp, avant même que ses cohortes sortent avec lui. C'est là. Komarahata matakana masia, libahato masia rahapatia, likamahore selemiatoraka, ligodohola shegene mahaite. Quand vous priez en langue, je sais que le camp du diable est confondu. Amen. Vous avez donc 3 armes offensives. L'épée, la prière et la prière en langue. Prière en français, prière en langue. Alléluia. On peut se lever? La prochaine fois, je vais vous parler les méthodes qu'il utilise. On va en parler. Vous allez voir, vous allez vous allez manger quelque chose. Alléluia, par la grâce de Dieu. Alors, toute personne qui ont confondu que le combat spirituel était juste les guerres contre les puissances des ténèbres et tout, au nom de Jésus et tout ça, avant cela, on va régler les 5 domaines du début. Première, Seigneur, aide-moi à me cramponner sur la vérité. Vous pouvez dire avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à me cramponner sur la vérité. Confesser, croire ta vérité. Proclamer ta vérité. M'approprier ta vérité. Amen. Seigneur Jésus, apprends-moi à résister au péché. S'il faut jusqu'à la mort, comme dit le texte biblique. Aide-moi, Seigneur, à résister au mensonge, à l'impureté, à l'impudicité, à des luxures, à des fornications, à des convoitises, à des méchancetés, à des jalousies, à des colères et des emportements, à des querelles et des disputes, et des haines et d'angoisses. Merci Seigneur Jésus. Aide-moi en 3e lieu à ressembler à ton Fils Jésus, Père. Donne-moi le caractère de Jésus, doux et humble de cœur, fidèle et véritable, juste dans tout ce que je fais, fidèle dans tout ce que j'ai entrepris, honnête dans mes propos, ressembler à Jésus. Enseigne-moi à le lui ressembler. Comme tu as dit dans Philippiens, imiter, que je sois l'imitateur de Christ dans tous mes propos et dans tous mes comportements. Mais aussi, Seigneur, 4e, je vais être un témoin. Témoigner de la vérité de ce monde invisible, de ta victoire réelle, de ton autorité incontestable, d'avoir traîné derrière ton char triomphal les dominations, les principautés, de les avoir montrées au spectacle au monde. Je le crois, je le confesse, et je témoigne à d'autres que toutes ces choses sont arrivées. Enlève de mon cœur la peur et la crainte, l'intimidation du diable. Merci Seigneur Jésus. En 5e rang, Seigneur Jésus, je donne le droit à tout homme, à toute femme, de penser ce qu'ils veulent de moi, mais de te faire confiance et de faire de toi mon seul juge
et d'être transparent avec toi et avec les autres. Je te remercie, cher Saint-Esprit. Et en 6e lieu, je veux prendre autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui agressent ma vie, qui agressent ma santé, qui agressent mes finances, qui agressent mes relations, qui agressent mes émotions, qui agressent ma vie spirituelle. Je te remercie d'avance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-le en pratique. Et la prochaine fois, on va parler sur toutes les autres formes de combat que le diable mène dans nos vies. Et comment on va affronter, il faut comprendre, et on va parler de tout ça. Merci d'avoir été attentif. Que le Seigneur vous permette d'aller loin avec lui. Et dans cette année nouvelle qui s'ouvre, vraiment, que vous mettez en pratique ce secret. Merci pour tout. Soyez bénis.